le trading. Bon, il a recruté 2 assistants, on peut plus travailler ici. Bon, les gars, toute nouvelle vidéo complètement imprévue. On a Thomas, un de nos élèves chez Algora, qui nous a envoyé un message et qui nous a dit qu'il était en bas de la tour, donc c'est trop cool, on va passer un moment avec lui. Et Andy aussi, un deuxième élève, donc ça va être vraiment sympa, on va aller les rejoindre. Surprise totale, on s'y attendait tellement pas. Regarde-moi ça avec la dégaine de mon charme, mec. Le mec de la chicha qui amène les charbons, il serre la main, c'est vraiment classe. Ouais, il t'a serré la main. C'est pas bon. On est avec Thomas, pour ceux qui le découvrent, je pense que vous le connaissez, vous avez vu peut-être l'épisode 1, je vais vous mettre un extrait juste ici, mais là ça va être épisode 2 du coup sur Dubaï, t'es venu avec du coup Andy, ouais, carrément, t'es venu à 2, donc c'est trop cool, là on va s'envoyer, tu vas nous envoyer un enfer. On va s'envoyer. Let's go, on va passer une semaine ou deux ensemble, on va faire plein de trucs et tout. Bon, elle est là. Ah, c'est parti pour l'enfer. Ah, c'est full carbone. Ouais. Incroyable. On va savoir que les gars, on est quel jour? On est mardi. Oui. On est en semaine. Peut-être qu'on peut avoir une opportunité de training aussi. Bah oui, j'ai mis mes alertes. Moi aussi. Donc voilà, c'est un petit mardi tranquille dans une petite Un mardi comme un mardi. Je te jure, c'est trop bizarre. Mec. J'ai l'impression que je suis en vacances toute l'année. Alors que je fais plus qu'avant quoi. Ah, c'est ça, pour contextualiser, c'est vrai qu'avant toi t'étais chauffeur polo, Ouais. t'as tout arrêté, Bah ouais. full trading. La vie était très spéciale. Hein. C'est une vie très solitaire. Dès que ça va pas, c'est compliqué, que ça aille mieux. J'aime pas profiter, là on vit, c'est tout quoi. Ouais. Mec, j'ai à peine appuyé. Mec. Maladement. T'as pas de cerveau, ouais. T'as pas de cerveau. J'ai pas ça. Je veux que je t'emmène en enfer. Là c'est incitation au... Ouais. Bon, Voilà, le round 2. elle est belle, hein. Elle est belle mec. Et carbone et tout là, c'est l'envoi. Et là t'as le mode si tu veux pour les voir. Oh mec. Je savais que t'étais pas prêt. Ah, je suis pas prêt. Comme on dit. Bon, par contre les gars, ça veut pas dire qu'on s'amuse en Ferrari, qu'on n'a pas nos alertes sous les yeux. On est prêt à prendre une position et si jamais auquel cas on a une opportunité qui est amenée à venir, on s'arrêtera et on la prendra. Pour le moment, on n'a pas touché nos alertes, donc c'est tranquille, on peut continuer Oui. de s'envoyer tranquillement. C'est l'avantage de notre stratégie. C'est qu'on a juste à attendre les alertes. C'est pas du scalping quoi. C'est pas de la session, c'est pas de l'open de session, c'est vraiment
On peut prendre une position heure française à midi, 13h, 18h, 19h15. C'est ça, faut être quand même vigilant, bien placer ses alertes, mais c'est vrai que c'est l'avantage aussi. Mais c'est l'avantage, franchement. Du trading. Parce qu'on traite du coup la même stratégie comme Thomas fait partie d'Algora, notre entité de trading. Là, c'est full là, trading. je dors maintenant, mec, je reviens. Je dors, fou, quand même. franchement. En fait, pendant 2 ans, je faisais en moyenne, allez, 15 heures par jour, 16 heures par jour, en moyenne. Il y avait des jours. Taf. Oui. Genre, le travail, plus. Et en plus, moi, j'avais les écrans. Et même quand je m'arrêtais, moi, j'étais sur mon ordi, je travaillais, j'apprenais. Ou alors, j'étais sur les charts, ou j'étais en stress parce que j'étais à moins un SMIC en l'attend. Ouais. Des trucs à la con comme ça, parce que j'avais fait des choses pas très bien. Mais, Donc maintenant, tu as une sérénité dans ton trading. Oui, bien sûr. Mais là, maintenant, tout va mieux et franchement, une grande partie grâce à vous. Le travail personnel aussi, quoi. Mais bien sûr. 70%, c'est vous, quoi. Le suivi, les coachings, genre vous êtes là tout le temps, les messages, on va être en appel 4 heures après avec vous, ou le lendemain matin, etc. Parce que évidemment vous êtes booké, on a tous nos emplois du temps. Et bah voilà, c'est super bien ce que vous faites. Titou se passe le bonjour. Titou. J'ai été obligé de couper les pompes. On va remonter. Le mec, il doit plus être Sometimes I feel like I'm in my podcast sur la chaîne d'Alex, les gars, avec Thomas. Break it down, it ain't my fault. You can't break it down the way I break it Bon, down. ça y est, le même plan que la dernière fois. La virée en fait. Bon, par contre, t'es pas encore assez bronzé, toi. Oui, c'est vrai Il va falloir que tu restes plus longtemps. Oui. Bon Thomas, la dernière fois t'avais acheté ton iPhone, là t'as acheté quoi? Qui est présent en plus. Bien, Putain, il y a des bifetons de partout. il a partout, voilà. Non, on commandé a pris quoi un petit Mac qui arrive dans 35 minutes. Tu l'as commandé quand? Bah là, il y a un quart d'heure. La folie de Dubaï. Voilà, et ça arrive dans 34 minutes. Let's go, on va faire le déballage. On va le déballer juste après. Bon, ça y est, bien reçu. C'est bon, impec mec, c'est incroyable. On a un très bon compagnie en plus. Voilà. Cher graphique. On vient. Il y a une alerte. Oui, on vient de casser le dé. Ah, pas encore. Presque. Et on va pouvoir déballer tout ça. C'est incroyable. Vive le trading. Vive le trading mec, franchement. Ça va faire des gros erreurs. C'est Noël avec toi. Mec. Tous les 6 mois. Bah vraiment. Bon, c'était pas forcément comme ça qu'il fallait voir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? On prouve. Bon alors il est bien ce nouveau Mac? Un mec. Prêt Voilà. à trader. Un Mac pour Renta et là en 10R c'est bon. C'est Carré. Bon, 10R. ou un R. Un R, ça le fait. Fait du vrai trading. Oui, on va te faire. Nous on est là, on est des hommes sérieux. Bon là on a quoi? Revuelto. C'est quoi la PV là? 7,90. Yuri Sponsory. Oh well, I like who that is. Yeah, Dubai shit. Dubai whips. Different place. Different chips. ATL, this shit ludicrous. Putain mais c'est Noël tous les jours avec toi. Tous les jours. Dès que tu viens à Dubaï, En tu avril, fais un carnage. Hier, Ferrari, Mac, iPhone 16. Ah, c'est all-in là. T'aimes bien Samsung sinon ou pas? Je pense que la réponse est vite. La réponse est vite.
recruté 2 assistants, j'en peux plus. On peut plus travailler ici. Bon, by the way les gars, je suis rentré en position sur EuroUSD, on est en vente, là on a un setup, beau setup de retournement, on est dans la kill zone, on est vendredi, et je vais target l'Asian Low, donc on va voir ce que ça donne, et je me suis pas encore fait déclencher sur GBPUSD, vous avez vu. On a clôturé juste ici, donc c'est un peu haut, j'attends un retour du prix sur mon setup, on verra s'il va revenir pour potentiellement aller chercher l'Asian aussi, ou le Daily Open en fonction, je vais voir en fonction de comment réagit le marché. J'ai pris 0,5% de risque parce qu'il manquait, selon moi, une petite divergence en LTF, et le compte est en drawdown dû à pas un super début de mois d'octobre, donc voilà, on va essayer de rattraper ça tranquillement. Là on a 2 belles positions, si je me fais déclencher sur GU, je pense qu'on peut aller chercher 3R avec 1% de risque et ça remonterait un peu tout ça. Bon bah voilà, le trade était parfait sur GBPUSD. J'aurais pu rentrer un peu avant, mais j'attendais quand même la clôture en dessous du point de structure, donc c'est dommage. Après je suis toujours sur EuroUSD en 0,5, donc je pense qu'on va aller chercher ce lot de l'Asian, mais bon c'est dommage, là j'aurais pu faire un carnage. Bon par contre toi tu l'as eu sur GU. Le jeune trade faux. Toi t'as eu GU, moi j'ai eu... Le jeune trade des familles faux. Combien? 6K 200. Non, 6K 6. Ah bien. Le jeune trade faux. Ça aura pas mis longtemps, frère. Aussi rapide qu'une chiron enragée, frère. Ah, ça fait plaisir. Ouais, putain, un beau petit trade là. C'est carré. Petite nouvelle aussi, il y a un beau petit message au réveil ce matin. Ah oui, faut qu'on leur remonte le message. Faut qu'on leur remonte, je pense. Hein. Allez, donc du coup le petit message d'Azan, un de nos élèves qui fait vraiment plaisir. Il a fait seulement 16K. Ouais, il aurait pu faire plus. Il aurait pu pousser un peu, il a été un peu radin et il m'envoie un petit vocal. Premier payout pour lui et voilà, il était là au mastermind et il m'avait dit la prochaine fois, le prochain mastermind qu'on fait, bah, j'aurais fait mon premier payout. Tu peux répéter Azan ce que t'as dit? Pour le prochain mastermind, j'aurais fait mon premier payout. Très important de retenir cela. Et si on le fait dans un mois? Premier payout. Allez, c'est noté, c'est dans la boîte, c'est devant tout le monde sur YouTube. Bon voilà, je pense qu'il l'a bien fait. Je pense qu'il l'a bien fait. Il a terminé les marchés et c'est cool parce que c'est répétitif, quoi. C'est de plus en plus, on a plein de résultats comme ça et les mecs commencent à vivre de leur passion, vivre du trading. Et on va push tout ça et maintenant on attend EuroUSD. J'espère qu'il va pas se retourner parce que là on est sur le Thursday High. On a, ouais, ça va le faire. Faut être patient, on est vendredi et tout avec les templates, ça doit le faire. Let's go les gars. Bon ça y est, du coup après plusieurs heures d'attente, on a bien TP. Le prix continue mais c'est très bien, on a fait un peu plus de 3R, donc c'est cool. On a remonté un peu le compte et puis maintenant il va falloir aller chercher des profits sur ce compte Funded. Let's go. Bon là les gars, on est avec Andy, vous avez peut-être dû le voir dans la vidéo Mastermind, le mec qui fait que des saltos dans la piscine, salto arrière, salto. Et là on va se faire une petite piscine. Tu voulais aller à la piscine, je sais pas pourquoi il veut aller à la piscine. Parce qu'il y a le soleil qui tape. Ah oui, il y a le soleil. Il y a le soleil qui tape sur la piscine. Soleil. Et après on va se faire une petite séance à la salle, donc Andy du coup qui est un de nos élèves avec Thomas, et on va s'envoyer à la piscine. Chaud. Les meufs, ajoutez. Bon là il y a un problème, Alex, on revient de la piscine avec Andy. Non, il n'y a pas de problème, que des solutions. Oh putain. Ça c'est top 1 les gars, j'annonce. Oh le top 1 incroyable. Ça m'a cassé les couilles. Ça a bugué. Il y a un bug de go. Le matin, c'est de la victoire. Même en 4 parties. C'est tournoi Fortnite cet après-midi. Ouais, mais Alex, en une semaine de game, il a pas mis. Oh mec, mon bâtard mec. Là, je m'échauffe les pouces. Ça va chier. Bon là quand il commence à fermer les rideaux, c'est que c'est mort. Ça va jouer toute l'après-midi. Then pray for your nigga. I got girls in real life tryna fuck up my day. Fuck going online, that ain't part of my day. I got real shit poppin' with my family too. I got niggas that can never leave Canada too. I got 2 mortgages, 30 million in total. I got niggas that'll still try fucking me over. I got rap niggas that I gotta act like I like, but my acting days are over. Ça va, t'as pas trop de veine, tu vois. C'est pas sûrement la génétique golden devant toute la France. Take away from a nigga, fucking with the kid and pray for your nigga. I got people talking down, man, like I give. On dit on reste focus, c'est pas parce que. Non, t'es pas là-dedans. Ah là là.
300 balles sur le compte propre. J'ai commencé à 3 minutes. 3 minutes. C'est pas bien. It hurt me before. You said let love grow, but not no more. You took time to grow. Stop blowing up my phone, and now I'm loaded with emotions, trying to find out how to cope. It can't be with drinking dope. I've been smoking way too high. Drink so much, I damn near choke. Can't find your love in my scope. Think I need it, I can't lie. Je reviens derrière la ligne rouge, passe vers Paris. Comment tu regardes? Je prends un jeune cocktail. T'aurais vraiment pu être barman dans une autre. Bon, on est parti pour analyser les deux opportunités que vous avez pu voir durant ce vlog. EURUSD, GBPUSD. EURUSD, je l'ai pris. GBPUSD, j'attendais un retracement, donc je ne l'ai pas eu. Le but de cette chaîne, c'est quand même de vous faire du contenu lifestyle. Et c'est aussi de pouvoir vous apporter un maximum de valeur. Et quand je prends une position, rien n'est fait au hasard. Il y a quand même une grosse analyse de marché derrière. Et c'est pourquoi on va analyser en premier lieu GBPUSD, donc opportunité du coup en vente. Donc à savoir, avant de prendre cette position, il y a une grosse analyse qui rentre en jeu, une top-down analyse, une analyse fonda complète. Mais là, je vais vous faire rapidement un petit topo. Donc là, on était haussier, hein, c'est très clair, c'est facile à voir. Lundi, on était baissier comme vous avez pu le voir. Mardi, on était baissier. On vient de faire notre lot de la semaine ce mardi-là et après on a pump à la hausse. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis amené à regarder et je vous le préconise à chaque fois, souvent dans mes vidéos, à regarder les templates intra-hebdomadaires. Il y en a plus d'une dizaine. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ICT lui-même qui a créé ces templates-là. Et là, on a un des templates. Donc comme vous avez pu voir, lundi c'est baissier, mardi c'est baissier. On vient faire notre lot de la semaine juste ici. On pump à la hausse et jeudi ou vendredi ça se retourne. Et là, auquel cas c'était vendredi. Donc ça, je l'ai pris en compte dans mon analyse, bien entendu. Donc c'était une grosse confirmation à prendre en compte pour moi. Après, je me place en M5. Vous voyez, le setup a eu lieu entre 8 et 10 heures. Donc pendant la kill zone de Londres, c'est également quelque chose que je regarde particulièrement parce que les setups de retournement ont souvent lieu dans ces horaires-là. Donc c'est pour ça que je vous avais dit dans la précédente vidéo que le timing de marché, c'est super important. Donc voilà, maintenant on va se pencher sur les niveaux qu'on avait. On avait sur GBPUSD un FVG en H4 plus FVG H1. Il me semble que c'est à peu près tout. Il n'y avait pas grand-chose comme niveau. Et sur le DXY, on est venu combler un FVG en H4. On a réagi dans la Golden Zone si je trace mon Fibo comme ceci. Donc ça faisait deux niveaux sur DXY, comblement du FVG en H4, réaction dans la Golden Zone, et sur GBPUSD, comblement du FVG en H4 en H1, plus voilà les templates intra-hebdomadaires, tout ce qui s'ensuit. Et je vais vous montrer le setup du coup en M5. Donc en M5, vous voyez, on a notre impulsion, on a notre point de structure juste ici qui vient mécher, on vient faire un breaker block, on vient sweep la liquidité, SMT divergence en LTF avec le DXY. J'attendais justement un retour du prix pour prendre ce setup. Vous voyez, si je l'avais pris ici, j'aurais quasiment doublé la taille de mon SL, donc pour moi c'était pas forcément hyper intéressant. Et Alex lui l'a pris juste un peu avant, ce qui lui a permis d'avoir un très bon RR. Et qu'est-ce que j'aurais visé? J'aurais visé l'Asian Low. Ouais, vous voyez, c'est allé très très vite, donc ça aurait TP. Moi je l'ai pas pris malheureusement, j'attendais le retour comme je vous ai dit. C'est dommage, c'est comme ça, des fois le prix part directement et vous loupez le setup, ça fait partie du jeu aussi. Et du coup le setup sur EURUSD, il était un peu moins clean, donc j'ai pris 0,5% de risque. Donc voilà, réaction dans la Golden Zone,
et ensuite il me semble qu'on n'avait pas tellement de niveaux, mais on avait les niveaux sur DXY, on avait plus ou moins la même configuration, on était dans notre kill zone, donc c'était à peu près parfait, sauf qu'on n'avait pas de divergence en LTF, on en avait une en HTF mais pas en LTF il me semble. Tac, si j'enlève tout ça pour qu'on voit mieux, vous voyez, on n'a pas, là on a fait un mitigation block comme sur le DXY, donc c'est pour ça que j'ai pris 0,5% de raise. Il n'y avait pas forcément de div en LTF et il y avait un peu moins de niveau, mais le setup était clean. J'ai attendu que le prix clôture juste en dessous de ce point de structure, il est revenu pile sur mon setup, j'ai réussi à le prendre et j'ai target, pareil, l'Asian Low, donc ça fait un peu plus de 3R, 3,17R, et sur GBP on était à 3,16, donc en tout ça aurait fait 6,30. Moi j'en ai pris qu'un, je suis honnête et transparent avec vous, je vous ai tout montré de toute manière, mais il y avait vraiment des gros erreurs à prendre, donc vous voyez, il faut vraiment être focus, je l'étais, mais en tout cas ça fait une superbe journée à 6,30. Il y a certains de nos élèves qui ont réussi à prendre les deux, donc c'est parfait. Et en tout cas c'était une explication très brève du trade, vraiment pas en détail, vraiment pas poussé, mais comme quoi les templates intra-hebdomadaires, les kill zones, tout ça, le momentum, ça fait partie du jeu et il faut bien le prendre en compte. Il y avait pas mal de niveaux, il y avait tout qui rentrait dans la stratégie, donc c'est pour ça qu'on a été amené à prendre ces trades là. Encore une fois, le but de ma chaîne c'est pas de m'étendre et de faire une vidéo où j'explique le trade de 40 minutes, mais on a pensé à vous, on vous a créé une vidéo de plus de 15 minutes avec Alexandre Brossard. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous afficher sa chaîne, plus de contenu valeur, trading, etc. Une vidéo de plus de 15 minutes où vous allez vraiment pouvoir tout avoir sur notre stratégie, pourquoi on est rentré en position de manière plus approfondie avec le contexte fondamental et macro, la structure du weekly profile, corrélation intermarket, top-down analyse, validation du setup. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez juste à me suivre sur Instagram ou suivre Alexandre, DM analyse et on vous enverra cette vidéo. Ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur notre stratégie et comment est-ce qu'on trade. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon là il y a Andy et Thomas juste en bas en M5, on va aller les voir et on va faire un petit tour vite fait entre deux sessions de taf et puis let's go. La clé du bonheur. Double M5. Bon, c'est une fin de vidéo complètement inattendue. Je m'attendais pas à ce que Andy et Thomas viennent nous faire la surprise de venir sur Dubaï pour nous voir quelques jours. C'était vraiment incroyable. C'est ça aussi Algora, c'est qu'on arrive à vivre des bons moments tous ensemble. Algora, c'est notre académie, pour ceux qui ne connaissent pas, notre académie de trading dans laquelle on forme des traders à atteindre la rentabilité en trading, et de voir Thomas et Andy qui ont pu venir ici, et il y en a d'autres qu'on a pu déjà rencontrer lors du mastermind qu'on avait organisé ou alors lors de visites qu'on a pu leur rendre, et on a de plus en plus de résultats de personnes qui arrivent à vivre du trading et qui quittent leur job, donc c'est juste incroyable. Je pourrais vous afficher là des résultats, des payouts à 16K, 20K, 10K, et vous pensez qu'il n'y a plus de résultats, mais il y en a encore qui tournent. Donc c'est vraiment incroyable ce qu'on est en train d'accomplir. On est en train de devenir la plus grosse académie de France et j'ai aucune peur de le dire et aucune crainte. On va continuer sur cette lancée et à faire du bon taf et aider les gens au max et à inculquer le trading, le vrai trading, parce que le trading, bien entendu, c'est un métier, c'est pas quelque chose de facile. Oui, c'est des milliers d'heures de taf, oui, c'est du stress, la remise en question, des ups, des downs, du capital perdu parfois, énormément de capital perdu, mais putain, qu'est-ce que le processus, il en vaut la peine et c'est dur. Et quand tu atteins cette rentabilité, tu comprends pourquoi tu as fait tous ces sacrifices, ces heures de backtest, à voilà, journaler tes trades, revoir ta stratégie, l'optimiser. Et peu importe d'où tu pars, si tu as du capital ou si tu en as pas, peu importe, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros de côté pour se lancer en trading, sachant qu'il y a les profs-firmes aujourd'hui qui existent. Et je vais vous prendre l'exemple d'Andy pour vous resituer. Lui, il travaillait à l'usine, donc vous vous doutez bien, c'est des horaires assez complexes, soit vous levez tôt, soit vous vous couchez tard. Et il trouvait quand même la détermination de se former, de se développer en trading. Et aujourd'hui, il a complètement arrêté son job et il arrive petit à petit à vivre du trading. Donc c'est incroyable. Pareil pour Thomas, que vous avez vu dans ma première vidéo, qui était à ce moment-là encore chauffeur poids lourd et qui aujourd'hui a tout arrêté. Je ne vous fais pas un dessin du métier de chauffeur poids lourd, voilà, c'est un rythme effréné, des milliers d'heures sur la route, loin de sa famille. Aujourd'hui, il a quitté son job, je suis très fier de lui et très content. Il arrive à faire des payouts
côté vif du trading. Et c'est juste la preuve que ces deux gars-là, ils ont rien lâché, ils ont toujours tout donné. Et quand tu bosses sans relâche et que tu as l'intelligence de te dire ok, je vais me focus sur cette seule et unique ligne directrice qui est le trading, et que tu es bien entouré, indéniablement, ça finit par fonctionner. C'est le mindset qu'on a toujours eu avec Alex. Il y a 3 ans et demi, on faisait des petits tafs pour essayer de s'en sortir et on réinvestissait tout notre capital dans le trading. On avait vraiment zéro plan B, on était focus là-dessus et forcément on faisait des erreurs, on n'avait pas de stratégie, on n'était pas assez assidu, on s'éparpillait partout. Mais ce qui a fait la différence, c'est que quand vous lâchez rien, bah forcément un jour ça fonctionne quoi. Et ça fonctionne pour nous, ça fonctionne pour Andy et Thomas et ça fonctionne aussi pour des dizaines d'autres élèves. Donc aujourd'hui, oui, certes, c'était Andy et Thomas, mais demain ça pourrait être concrètement toi qui regarde cette vidéo et qui voilà, peut-être galère en trading, a beaucoup de difficultés comme nous on a pu avoir à nos débuts, toi qui rêves peut-être de liberté mais qui ne sais pas forcément par où commencer. Donc sache que si tu ressens ça, tout commence forcément par une décision, la décision d'arrêter de procrastiner, d'être comme ça, comme un con sur TikTok ou sur les réseaux, et de passer à l'action. Personne ne pourra le faire pour toi, et peut-être que la prochaine fois, ça sera toi ici à Dubaï, et c'est vraiment tout le malheur que je peux te souhaiter. Et crois-moi, quand tu arriveras à ce stade de rentabilité, tu auras atteint tes objectifs, tu comprendras que forcément tous les sacrifices que tu as pu faire en valaient la peine.